Bienvenue sur Axel Vox, la chaîne qui décrypte les discours politiques en France et dans le monde. Aujourd'hui, nous revenons sur une conférence de presse de Jean-Luc Mélenchon où il s'interroge sur les mots utilisés par les médias français pour qualifier l'affaire du président vénézuélien Nicolás Maduro. Capture, arrestation, enlèvement. Derrière ces termes se cache une bataille de sens qui change complètement notre perception. Restez avec moi. Vous allez comprendre pourquoi les mots ne sont jamais neutres en politique. Écoutons ensemble un extrait du discours de Jean-Luc Mélenchon. Je voulais vous montrer une série de unes. Et il y avait déjà, les mots étaient un enjeu. Voyez-vous? Car partout il y a, Maduro a été capturé. Capturé? Non, Maduro a été enlevé. Un seul et unique journal dans ce pays, dont je dis la plupart du temps du mal, mais pas dans cette circonstance, Le Monde dit que Maduro a été enlevé. Tous les autres, il a été capturé. Capturé comme on le dirait d'un animal, et comme si c'était normal quand on est à la recherche de quelqu'un, le moment venu de le capturer. Non, il s'agit du président de la République du Venezuela, et il a été kidnappé, son entourage qui le gardait a été assassiné, et j'en profite pour avoir une pensée émue pour les camarades qui sont morts dans cette circonstance, les camarades vénézuéliens, mais aussi les camarades cubains, qu'il faut saluer parce qu'ils étaient là, et c'était pas leur pays, ils étaient là parce qu'on leur avait demandé de venir donner de l'aide. Et ils sont morts, 80 morts, plus ceux qui sont morts dans le quartier autour sous les bombes. Parce qu'à chaque fois, on l'oublie, ces opérations, ce sont des meurtres organisés, ce n'est rien d'autre que ça. Bref, il a été enlevé, et c'est un événement d'une première grandeur, car c'est la deuxième fois, la première, personne ne s'était trop plaint, c'était Noriega, le président du Panama, qui avait été arrêté déjà avec l'explication du narcotrafic, mais comme ce type était un agent de la CIA, on a pris ça pour une histoire interne, et nous n'étions pas très chauds pour aller nous battre pour ce type. En attendant, il avait lui aussi été bombardé, 5000 personnes étaient mortes, qu'on avait oubliées dans l'affaire, elles ne comptaient pas. Donc il a été enlevé. C'est important que vous fassiez remarquer autour de vous que tous les autres journaux parlent de capture. Et certains même disent l'arrestation de Maduro. L'arrestation? Mais qui donc avait demandé qu'on arrête Maduro? Pas la Cour internationale de justice qui a demandé qu'on arrête Netanyahou et ses sbires, mais qu'on a laissé survoler la France sans le capturer. Parce que là, pour le coup, il y avait matière à capture. Ben oui, il y avait matière à arrêter. Eh bien, donc, ils l'ont enlevé, ils l'ont emmené aux États-Unis d'Amérique et ils l'ont présenté à un tribunal à New York. Ainsi, nous apprenons que quelqu'un qui aurait des démêlés avec le tribunal de New York pourrait être capturé dans n'importe quel pays et transporté là-bas si ça fait partie des plaisirs de l'Empire. Vous comprenez, comme moi, comme tout le monde l'a compris, tout ça est un prétexte. Nous n'y avons pas cru une seconde. Mais certains, si, ont fait l'effort. Oui, ils ont dit, ils ont répété ce que dit. Parce que le mot capturé, d'où il vient? De la bouche de Trump. L'accusation de narcotrafic, elle vient de qui? De Trump. Point final. Quand les médias parlent de capture du président vénézuélien, ils choisissent un mot qui adoucit la réalité. Jean-Luc Mélenchon, lui, refuse cette version. Il parle d'enlèvement, voire de kidnapping. Pourquoi? Parce que derrière le mot capture, il y a l'idée d'un acte légitime. Mais ici, il s'agit d'un acte brutal, illégal, orchestré en dehors de tout cadre judiciaire. En changeant le mot, Mélenchon change le récit. Et dans le monde politique, les mots ne décrivent pas seulement les faits, ils les transforment. Cependant, Jean-Luc Mélenchon ne s'arrête pas à l'enlèvement du président Maduro. Il soulève une question que personne ne pose. Qu'en est-il de son épouse? Où est-elle? Pourquoi personne n'en parle? Pour pouvoir dire quelque chose contre l'enlèvement de Maduro et de son épouse, dont elle, on ne sait pas de quoi elle est accusée, peut-être qu'elle est accusée d'être là, et bon, comme ils ont tué les autres et pris ces deux-là. Mais qu'est-ce que cette femme a fait? On ne sait pas. Elle est l'épouse de Maduro, c'est une raison suffisante pour qu'on l'enlève. Voilà. C'est pas vraiment surprenant de la part de M. Trump, mais notez que personne ne demande
dans quelques réflexions que ce soit, pourquoi ils ont enlevé cette femme. Ça paraît normal, hein. Comme c'est la propriété de l'autre, on l'arrête lui, on arrête avec son bagage accompagné. Eh bien, rien que dans la manière de faire, se prolonge l'offense qui est faite à cet instant et aux gens qui sont en cause. Au-delà du président Maduro, Jean-Luc Mélenchon rappelle que son épouse a elle aussi été enlevée. Et pourtant, silence total dans les médias français. Ce détail bouleverse la lecture. Il ne s'agit pas seulement d'un affrontement politique, mais d'une atteinte aux droits humains. Ce discours de Jean-Luc Mélenchon nous rappelle une vérité simple. Les mots ne sont jamais neutres. Entre capture, arrestation ou enlèvement, chaque terme change notre perception et révèle un enjeu politique majeur. Et quand le sort de l'épouse de Maduro est passé sous silence, c'est toute une dimension humaine qui disparaît. Sur Axel Vox, nous redonnons du sens aux mots pour mieux comprendre la politique. Si la vidéo vous a plu, likez, commentez et abonnez-vous. À très bientôt pour une nouvelle analyse.